Bien sûr, ça aurait été malvenu. Maintenant, moi, je vais être honnête avec vous, je pense que le deuil a bon dos, malheureusement. C'est-à-dire que je pense que ça arrange bien, monsieur Bayrou, qu'il y ait cette journée de deuil national Il parce gagne qu'il du n'a temps un peu? parce qu'il n'a pas son gouvernement et que c'est d'ailleurs la même comédie qui se reproduit depuis des semaines et que je bon, sans vouloir ironiser, ça fait plusieurs fois même que je viens sur un plateau de BFM TV pour commenter une annonce de Premier Mmh. ministre qui ne vient pas, puis une annonce de gouvernement qui ne vient pas. Vous êtes tous, Alors comme on a l'impression éditorialistes, un peu, vous très avez franchement, vous vivez au on a quotidien l'impression ça. de se faire balader Oui. un petit peu, hein, mais oui, 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 c'est et en vrai. fait, tout cela montre quoi? Bah, qu'il y a une situation de blocage dans le pays et que le blocage, il se situe même pas au niveau de Bayrou, en réalité, il se situe au niveau de Macron. À partir du moment où Emmanuel Macron a décidé de nommer un Premier ministre qui est minoritaire, qui est encore plus minoritaire sans doute que Michel Barnier, et qui n'est pas issu de la force qui arrivait en tête des élections législatives qu'il avait d'ailleurs, je le rappelle, lui-même provoqué, Emmanuel Macron, eh bien, il s'est mis dans une situation de blocage. Et tout le monde le voit, et tout le monde Mmh. finit par dire, mais tout ça se débloquera avec une seule issue, la sortie d'Emmanuel Macron. Et vous avez 64% des Français qui sont d'accord, des tas de commentateurs et de Vous personnalités restez sur politiques qui le cette disent. ligne de Eh ben, il n'y a aucune démission, raison d'en sortir parce que, je vais vous dire, nous, ça fait depuis le mois d'août qu'on dit qu'à partir du moment où il ne veut pas nommer le nouveau Front populaire, il va vers sa sortie. Mais ce qui se passe depuis le mois d'août, c'est que vous avez de plus en plus de gens qui sont convaincus. Vous avez 64% des Français. Vous avez quelqu'un comme Linard, qui est quand même plutôt une personnalité de droite, le monsieur maire de Cannes. Copé, le maire de Cannes. Voilà, vous avez même des soutiens d'Emmanuel Macron, d'anciens soutiens d'Emmanuel Macron, qui commencent à dire maintenant ça commence à bien faire. Et les rats quittent tellement le navire que vous avez maintenant Le Monde qui est en capacité de sortir une série contre Mais Emmanuel vous avez Macron, eu votre où réponse il montre là-dessus. vraiment les choses qui font Il ne que non, il ne démissionnera peut pas. plus rester Il ne président. démissionnera pas. Vous Ah, avez eu vous votre pensez? réponse. Bah, en tout Oui, cas, oui. c'est ce qu'il dit. Non, non, Ah c'est oui. ce qu'il dit. Alors je vais vous dire Moi, ce je qu'il ne avait pense dit. rien. Il avait dit qu'il n'y aurait pas de dissolution. Il avait dit que le Rassemblement national gagnerait les élections, enfin 27 sondages l'avaient dit également. Il avait dit un certain nombre de choses. Hein. Et il avait dit que Barnier ne tomberait pas. Et Barnier a été le Premier ministre le plus éphémère de la Ve République. Bon. Donc voyez-vous, et moi j'ai même entendu que quand il est arrivé, on pensait qu'il allait nous annoncer un Premier ministre, il arrive et dit aux Français, vous n'avez rien compris, et je vais rester là. Ben moi je trouve que c'est un aveu de faiblesse. Parce que quand on dit à des millions de Français, je vais rester là, c'est bien qu'on a compris que la question qui se pose dans tout le pays, c'est quand est-ce qu'il va partir. Et moi, je ne vois pas comment il tiendra 30 mois. 30 mois, c'est quoi? C'est 10 Michel Barnier. Vous pensez vraiment qu'il peut tenir 10 Michel Barnier et rester en place? Moi, je n'y crois pas 5 minutes. Je crois qu'il y a beaucoup de gens maintenant dans le pays qui ont compris Ah que bah. non seulement la seule issue possible, c'était le départ d'Emmanuel Macron, mais qu'en plus, il n'aurait pas le choix et qu'il finirait par partir. Vous auriez la majorité absolue dans le pays n'irait pas mieux parce que vous continueriez la politique d'Emmanuel Macron sur le plan économique. D'ailleurs, vous avez soutenu son budget. Je veux bien qu'on fasse Eh bien, un débat LFI attendez, Rassemblement mais National, pourquoi ça est-ce va qu'on pas est bien. là Mais Pourquoi on est-ce qu'on n'arrête est pas du Allez-y. tout continuer la politique. Allez-y, Sarah d'Emmanuel Legrain, Macron. en même Il y temps. aurait une vraie rupture qu'il n'y a pas maintenant. Mais vous n'avez aucune légitimité à vous faire passer pour l'alternative à Emmanuel Macron. Alors que si on est dans ce chaos-là, c'est parce que vous avez maintenu Barnier 3 mois en place, que vous avez vous-même sauvé le budget d'Emmanuel Macron, que vous avez refusé de taxer les 147 milliardaires et que nous, on se retrouve dans cette situation-là parce qu'en fait, Marine Le Pen, maintenant, n'assume plus le fait d'avoir soutenu Michel Barnier, d'avoir maintenu ce gouvernement en place et même, je le rappelle, d'avoir refusé la destitution d'Emmanuel Macron. Il faut parler des Français et des Françaises. Ce qu'ils sont en train de vivre. Donc les 150 000 personnes dont l'emploi est menacé actuellement par les 300 plans sociaux. Les 60 000, en fait, ça se résout par la démocratie, monsieur. C'est-à-dire en retournant aux urnes et en tranchant. Avec le même programme et le même candidat qui a déjà été refusé Mais le 3 même fois. programme qui a été appliqué peut-être, monsieur. Mais votre Parce programme, que il a qu'est-ce été qu'on est refusé en train de 3 vivre? fois. Excusez-moi. Donc vous êtes en train de me dire que la situation politique du pays, et c'est Jean-Luc Mélenchon qui est responsable de la Non, situation c'est pas politique. tout ce que je dis. Ok, Je donc dis que la solution, qui est aux manettes? Emmanuel Macron, qui s'obstine à vouloir faire la même politique, à imposer la retraite à 64 ans alors que personne n'en veut dans le pays, à coup de 49.3, alors qu'un vote à l'Assemblée nationale le rejetterait. Ils sont obligés de faire de l'obstruction dans l'Assemblée nationale pour éviter que cette abrogation majoritaire ne passe. Il veut maintenir exactement la même politique. Il prend les mêmes et il recommence, et ça a été montré, tout le casting, on ne sait pas exactement qui y aura, mais on nous explique que c'est maintenant Elisabeth Borne qui est de gauche, alors à ce rythme-là, Attal aussi parce qu'il a été au PS, et on nous reprend les mêmes, on nous fait la même politique. Justement. Mais les Françaises et les Français, parce que c'est eux qui comptent et c'est eux qui nous écoutent. Eux, ils sont en train de se dire, ok, moi je vais peut-être perdre mon emploi parce que je fais peut-être partie des 300 plans sociaux ou des 60 000 défaillances de TPE, PME qui ont cours actuellement. Moi, je ne vois pas mon salaire augmenter. Je continue à me priver de nourriture pour pouvoir nourrir mes enfants. Justement, parce que vous avez Sarah un Legrain, Français sur 3 qui le dit.